Bonjour, on se retrouve pour le programme du mardi de Shiurbet. Alors aujourd'hui, on va étudier le Pnei Yoshua. Il va essayer de remettre en place Rashi par rapport à toutes les couchettes de Tosfot. On va le lire, c'est très intéressant. Donc, Bagmara, Adechan Berkat Azimun. Ou Piresh Rashi. Rashi explique Adechan Berkat Azimun. Jusqu'où va la bracha de Zimun Chez Srichiniyat Shlosha, qu'on doit être Shlosha 3. Ou Kshen Shnaim lo Yomrun. Et que quand on est deux, on ne le dit pas. Donc, ça, c'est le titre. Au Betosfot, dans Tosfot, ils se sont rallongés pour s'étonner, c'est-à-dire ils sont beaucoup étonnés, à Pirusho sur l'explication de Rashi. Veikshu Kama Kushot, et ils ont posé plusieurs Kushot. Ve'afshei Nikedai, et bien que je ne sois pas apte, parce que le Bnei Yoshua, c'est un Acharon, alors que Tosfot c'est des Rishonim, Mikol Makom Nireli, malgré tout, il me semble, les Yachev d'expliquer quoi, de remettre en place Shitat Rashi, la Shitat Rashi qui est Bepshitut, Ve'ashiv al Rishon Rishon, et je vais répondre à chaque kushia dans l'ordre. Dad et Kachaleu, ce qu'ils ont posé comme question à Rashi. Et Achefchar Sheshnaim no Yumru Birkat Hazan. Comment c'est possible que deux personnes, quand on est deux, on ne dit pas bracha de Hazan au Birkat Hazan de Oraitaï, alors que la bracha de Birkat Hazan c'est Minatora. Si la bracha de. On sait bien qu'il y a un pasuk de Hazan. Et donc, puisque c'est Minatora, comment c'est possible qu'on ne va pas la dire Nireli, Nire, Delo Shayachar Kushia. Il me semble que cette Kushia n'est apte à être dite que, et là, les filles Shitatam, que pour leur Shita à eux, les îles, les Perek Hayakore, dans le Perek d'Ayakore, donc on sait les crochets, des Mashpa Midivrehem, parce qu'il semble que eux, ils pensent, quand ils parlent, il semble qu'ils pensent, des Tosfot, Sham, des Pshita, Lehu, des Minatora, qui ont compris que Minatora, Ikar Birkat Azimun, Amazon, que la bracha le Birkat Amazon, c'est que Ainu Shevarer Shalosh Brachot, de faire trois brachot gmurot entièrement, nifradot, zomizo, séparées l'une de l'une. Donc ça veut dire que quand ils ont posé la question de Tosfot, c'est parce qu'ils pensent que Minatora, il faut faire trois brachot séparées. Il y a les trois notions à dire dans le Birkat Amazon, donc Hazan, Haaretz et Yerushalayim. Maintenant, est-ce qu'il faut les dire Minatora, je parle, hein, bien sûr, Minatora, est-ce qu'il faut les dire en une fois, mais une seule bracha, ça suffit, ou bien il faut trois brachot différentes? Il est en train de dire que d'après le Tosfot, pourquoi ils ont posé cette question? Comment on peut ne pas dire Hazan, c'est Minatora? Parce qu'ils pensent qu'il faut faire trois brachot séparées. Machenke de Fima Shekatav Nusham, ce qui n'est pas le cas d'après ce que nous avons écrit là-bas. Shenze Mouchar, que c'est pas obligé d'Adraba, Yoter, Mistaber, au contraire c'est plus logique, l'Omar de dire, de Adam Rinan Berkat Amazon de Raïta, que ce qu'on a dit que Berkat Amazon c'est Minatora, hein, les Inyan Shalosh Brachot, au sujet des trois brachot, Aïnou Shetzarech Levarer Veliten Shevach, c'est quoi la notion du Minatora plutôt? C'est de dire qu'il faut faire la bracha et donner une louange, Veodaya un remerciement, la Makom à Kadosh Baruch Hu, à l'Amazon Shachal Michelo. Il faut remercier sur le repas qu'on a mangé grâce à lui, Vala Nachalat Haaretz, et sur le fait qu'on a pu conquérir Eretz Israël, enfin hériter Eretz Israël, Val Yerushalayim, sur Yerushalayim. Ça, c'est les trois notions qu'il faut dire. Ou alors, l'âme chez Imberech, Hotan, Afilou, Brebracha, Achat, mais en réalité, si il a fait la bracha de ces trois notions-là en une seule et même bracha, ça suffit. Mais Veti Sham Lachon à Bet Yosef, et j'ai amené là-bas le Lachon du Bet Yosef, des Pshitaleach Milta Tova. Et pour lui, c'est évident cette chose-là, c'est comme ça qu'il a compris. Vechen Irem Ilachon Rambam, mais c'est ce qui semble aussi du Rambam. Voilà. Donc ça, c'est la première question répondue. Bazen Itiashvalo Kushiat Atosfot. Et après, grâce à ça, ça répond aussi, pour Rashi, à la couchette de Tosfot, Bemash et Apoalim Varchim Shtaim, que quand les Poalim, on a dit qu'ils font deux brachot, Velo Mikre Oker Dvar Minatora, ça ne s'appelle pas qu'ils déracinent quelque chose Minatora. Ça veut dire que quand les Poalim, on a dit qu'ils font deux brachot, normalement, hein, s'ils font que deux brachot, alors il y a un problème. Non, si Minatora, il faut trois brachot, comment on va comprendre? Vimken les didan, mais d'après ce qu'on a dit, non, c'est pas un problème, puisqu'on a dit qu'il ne faut pas trois brachot, il faut dire les trois notions, on va mettre une seule bracha. Donc les didan, pour nous, chez Anou et Vachin, que nous on fait la bracha, Vekolelin, et qu'on inclut Birkat Amazon et Birkat Haaretz, qu'on inclut, quand on fait le Birkat Amazon, on fait
on dit en même temps le mazon avec le birkat haaretz. On dit les deux choses en même temps. Ben demsa ou ben basof abracha, que ce soit au milieu, la bracha de haaretz, on dit les deux choses, ces deux notions, ou bien même à la fin de la bracha, basof abracha, chez Mesaïm, à la haaretz, à la mazon. On dit à la haaretz, à la mazon. On dit bien les deux notions, haaretz et mazon. Donc on voit bien on peut dire les deux choses en même temps, dans une seule bracha. Vimken shapir masinan le mimar. Et donc d'après cela, on peut très bien dire Minatora, Meikar Bekrat Amazon. Grâce à cela, il est acquitté Minatora. Le Minatora, il est quitte. Donc les Poalim, ils n'ont aucun problème avec ça. Aliba des Rav Shechet, en tout cas d'après Rav Shechet, et là, Dafka Beshlosha. Pardon. Romato Minatora, Meikar Bekrat Amazon. Aliba des Rav Shechet, et là, Dafka Beshlosha. Des Ika Bekrat Zimoun, mais quand il y a 3 personnes qu'il faut faire Zimoun, Veomer Nevarer, et qui dit en plus Nevarer, et Ken Sarich Nevarer Hakolpanim Bracha Rishona. Alors là, il faudra aussi la première bracha chez Hazan, que là il faut faire Hazan en plus. D'accord. Ça veut dire que d'après Rav Shechet, si on est tout seul, alors on n'a pas besoin de cela. On a dit que dans la bracha de Birkat Haaretz, on dit aussi Birkat Amazon dedans, sur le plat, la nourriture. Donc c'est bon. Et juste que quand on va être à 3, il faut rajouter la bracha du Zimoun d'après Rav Shechet. Shouazan. De'achi mashmali le Rav Shechet, que en fait, c'est comme ça qu'il a compris Rav Shechet. Pashta Dekra, l'explication du Pasuk, où c'est marqué deux psukim. Ou verarta et Hashem Elokecha, premièrement, qui nous apprend chez Tsarich levarer bracha zo chez Hazan, qu'il faut faire la bracha de Hazan, ali des Zimoun. Et ça, il faut la dire avec Azimoun, des marbinan met Hashem Elokecha. On la prend de Hashem Elokecha. Il y a deux, Uver Arta, c'est Birkat Azimoun. Et Hashem Elokecha, c'est Birkat Azan. Donc ça veut dire que on voit bien que ça veut dire que c'est deux psukim différents, séparés. Non. Il vient nous dire que il faut faire Birkat Azimoun il faut faire Birkat Azan, et comment? Quand on a Birkat Azimoun. En fait, ils sont accrochés. Les psukim, c'est pas deux psukim, deux notions séparées, c'est vrai que c'est deux notions, mais qui sont liées l'une à l'autre. Que des fois, il faut faire Birkat Azimoun, il faut faire Birkat Azan, quand il faut faire Azimoun. Ou Kipirouch Rachim et voir la Hadia. Et comme ça, c'est expliqué. L'explication de Rashi, on la voit explicitement dite. Bishon Arav Elfas, grave au Arav Elfas, donc le Rif. En fait, ce qu'on vient de dire dans le Rashi, on peut même trouver ça dans le Rif. En réalité, on peut comprendre ça du Rif. C'est la même explication sur Rav Shechet, à ce mot. Chez vu à Tosfot, Besamour, que Tosfot eux-mêmes, ils ont amené juste après, chez Ariel Mashik de Kaimalan, puisque, comme on voit dans le Rif, sur ce qu'il a écrit, le Rif, de Kaimalan et Lacha qui Rav Nachman, il dit, on tient la Lacha comme Rav Nachman. Katav, sur ça, il dit le Rif, Vechen Amadavar. Or que on tient comme Rav Nachman, et c'est ça l'habitude de faire comme Rav Nachman. Des bar deha yachid. Vechen Amadavar, Deha yachid qui me varer. Que des varer matril Birkat Hazan, parce qu'on sait très bien qu'un yachid, quand il fait le Birkat Amazon, il fait Birkat Hazan. Il commence depuis Birkat Hazan. Comme c'est dit le Rif. On voit bien qu'on tient comme Rav Nachman, puisque c'est ça l'habitude qu'on a des gens, que quand ils sont Beyachid, ils commencent à Birkat Hazan. Donc c'est comme Rav Nachman. Ça, c'est ce qu'il a dit le Rif. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de ce Rif? Imken mashma, donc d'après cela, on comprend les hadiths explicitement. Des Rav Shechet, c'est quoi la pshita de Rav Shechet? En yachidon mer Birkat Hazan, que le yachid il dit pas Birkat Hazan. Ou malade adin ishnaim, des maishna, et évidemment, automatiquement, quand ça sera la même dîne pour quand on sera deux, un ou deux, des maishna ça ne change rien. C'est-à-dire que, puisque le Rif il dit, on voit bien qu'on tient comme Rav Nachman parce qu'un Yachid il dit Birkat Hazan. Machma que d'après Rav Shechet, on ne dit pas Birkat Hazan qu'on est Yachid. C'est comme Rashi. C'est l'explication de Rashi. Umash Ikshu Tosfot Od. Est-ce que Tosfot ont encore expliqué? On demandait. Da Kaimalan ki Rav Shechet. On voit bien qu'on tient comme Rav Shechet. On saute la parenthèse. Imken Aimai Genakat Bechol Durta Shash Brachot. Alors si on tient comme Rav Shechet, pourquoi dans toute la Gemara on dit 3 bras? On dit il faut faire tous les 3 brachot. Rav Shechet c'est que 2 brachot. Pourquoi dans toute la Gemara on dit 3 brachot? Si on tient comme Rav Shechet. Parce qu'on a dit on tient comme Rav Shechet veillissoué. Kushiazo lo evanti. Cette couchia je ne l'ai pas comprise.
Parce que d'après eux aussi, d'après Tosfot Nami, Tikshe, même d'après Tosfot, tu auras une couchée de toute façon. Amay Nakit Bechol Burte Shalosh Brachot, pourquoi à chaque fois on dit 3 brachot? Hanan, Arba Mevachinan, nous on fait 4 brachot, avec Atov Ametiv on fait 4, pourquoi dans toute la Gemara on dit 3? Les Marasses on fait toujours 4 brachot. Nei de Kaimalan Atov Ametiv Lavdoraita, parce que même si on tient que Atov Ametiv c'est pas Minatora, Mideraban, Ami ou Mevarech, mais au moins Mideraban, on fait cette bracha. Et donc pourquoi on dit à chaque fois 3 brachot? On dit 4. Et là, le Kochar Sach Lomar. Et donc on est obligé de dire, même d'après Tosfot, de l'Okachashiv la brachot d'Oraita, qu'on prend ici, quand on parle des 3 brachot, on dit les 3 brachot Minatora. Quand on dit 3 brachot, c'est Minatora. Ça veut dire son Minatora. Vimken les fisé. D'après cela, Shapir Matsidan le Mimar, on peut très bien dire, les Bachi Pligé Rav Nachman et Rav Shechet, que voici sur quoi ils sont marqués Rav Nachman et Rav Shechet. Des Rav Nachman ça va, Rav Nachman y pense, de Hazan ou Bichlal, Shalosh brachot. Hazan, ça fait partie des 3 brachot. Ça, lui, on est clair, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des 3 brachot Hazan. Birkat brachot, Ve'atavametiv l'Avdoraita. Et Atavametiv, c'est pas Minatora. Et donc, on a très bien, c'est pourquoi on dit 3 Shalosh brachot après Rav Nachman, c'est simple. Hazan, Haaretz, et Yerushalayim, très bien. Et Atavametiv, Velok Achashiv, Ve'ametiv l'Avdoraita, Velok Achashiv la. Et Atavametiv, qui est pas Minatora, la Gemara, elle prend pas en compte, elle n'en prend pas. Ça, d'après Rav Nachman, ça va bien. Alors voilà comment on est obligé de dire, même d'après Tosfot. Rav Shechet, ça va. Et Rav Shechet, il pense, de Hazan et nomina Cheshbon. Hazan, ça veut pas être partie du Cheshbon, du compte. Parce que Hazan, qui est de la Milta de Psychaï, c'est pas une chose qui est fixe, c'est pas une chose qu'on dit tout le temps. Chez Enano Omrim Ota et la Beshlosha, parce qu'on ne le dit que quand on est en étroit, quand on a Zimoun. Donc on ne peut pas dire Shalosh Brachot. C'est pas quelque chose de. Donc quand on parle du Birkat Amazon, on veut parler de Birkat Amazon qui est tout le temps. Donc on ne peut pas inclure Hazan. Allez, des Zimoun. Pardon, on ne dit que à 3 quand on est avec Zimoun. Vatov Me'ametiv, ou Mechashvan Shalosh Brachot. Et c'est Vatov Me'ametiv qui fait partie des 3 brachot. On vient inclure Vatov Me'ametiv dans les Shalosh Brachot, quand on dit Shalosh Brachot. Les Man d'Amar d'Oraita. Pour celui qui dit que Vatov Me'ametiv d'Oraita, alors quand on dit les Shalosh Brachot, on parle les Shalosh Brachot, que la Gemara, à chaque fois qu'elle dit Shalosh Brachot, c'est de Oraita, ou le mandé amar de Rabanan. Et pour celui qui dit qu'Atov Metiv c'est Mina Rabanan, des Rabanan. Quand on dit 3 brachot, c'est Mina Rabanan. D'accord? Donc ça veut dire que même d'après Tosfot, de toute façon, on était obligé d'arriver à cela, parce que, comme il a posé la question, pourquoi on dit 3 et pas 4? Très bien. Et tout cela, c'est même si on explique la chaîne de Rashi qui est pachetée, comme la compréhension première, des Shnaim en omrim klal bechat hazan, que 2 ils disent jamais bechat hazan. Ça c'est tout ce qu'on vient de dire. On a expliqué Rashi. Si on dit que Rashi c'est kepashtut de Rashi, c'est-à-dire effectivement un yachid il dira jamais bechat hazan. Par contre, aval ifeon aniu darti, mais d'après mon humble avis, Gar efshar lomar. Il est en réalité possible de dire des Rashi, le Katafken et là les Faresh, puisque Rashi a dit, il a écrit un sli que pour expliquer Ikar Mizvat Zimoun Minatora, l'essentiel de la Mizvat de Zimoun Minatora. Tout ce qu'il a écrit ici, Rashi, Rav Shechet 2, Rav Nachman 3, c'est que pour le Minatora. Dès le Rav Shechet Bekat Hazan, Ibichlal Bekat Zimoun, que pour Rav Shechet, le Hazan ça fait partie du Zimoun, ou Shem Shnaim en Mevachinota, et quand ils sont 2, on ne fait pas la bracha de Hazan. Mais Rashi il pense qu'après que les Chachamim ont fait la takana de Matbeach et Birkat Amazon, de Nosar, de dire le Nosar de Birkat Amazon, Beshalosh brachot nifradot, de faire 3 brachot séparés. Les Chachamim ont institué après. Ça c'était Minatora 2. Mais Biderabanan, les Chachamim ont institué de dire 3 brachot. Les fiches et Shlosha, c'est en Lam Tiknum, puisqu'on sait très bien que ceux qui ont fondé ces 3 brachot, c'est les fondateur de ce monde, c'est-à-dire Moshe, David ou Shlomo. Kedamar, Rav Nachman Kaman, comme le Rav Nachman il dit plus loin. Moshe il a été métakin une des 3 brachot, David une autre des 3, et Shlomo une autre des 3. Donc, une fois qu'il y a eu une takanat rachamim qui ont voulu se coller à Moshe, David et Shlomo, de dire 3 brachot différentes, séparées, imken leolam, et donc c'est pourquoi
toujours, afilou echad shnaim omrimota. À chaque fois, même un ou deux personnes, quand ils sont un ou deux personnes, ils disent toujours ce Birkat Hamazon, Beshalosh brachot nifradot, en trois brachot différentes, séparées. Shelo ishnu ikar matbeach le Birkat Hamazon, pour ne pas à chaque fois changer l'essentiel du nosar du Birkat Hamazon. Ben Yachid et Rabim, quand on passe d'un Yachid au Rabim. On veut toujours qu'il y ait trois brachot. Que ce soit Yachid ou Rabim, on veut toujours tout ça comme ça. Donc ça veut dire qu'en réalité, même Rashi, il est d'accord que les Maaseh, même d'après Rav Shechet, on va dire Birkat Hamazon avec trois brachot, même à Yachid, il utilisera toujours Birkat Hazan. Les Chachamim l'ont institué comme ça. Bien que normalement, Minatora, ça fait partie du Zimoun, qu'on l'aurait dirait pas, malgré tout, les Chachamim ont institué de le dire. Et donc là, maintenant, ça c'est en plus, que le Pnei Yehoshua venait nous expliquer en plus, que même si, déjà on a fini d'expliquer Rashi, de répondre à Rashi par rapport au coucher de Tosfot sans dire cela, maintenant il va encore plus asseoir Rashi en rapportant cette différence-là que dire que Rashi de toute façon il pense aussi qu'un Yachid il doit dire Birkat Hazan quand on est parce que Midarbanan, au moins Midarbanan. Ou basé mimela nitiashva gamken kusha shlishit, et de cela on répond automatiquement aussi à la troisième kushia, shikshua tosfot, que les tosfot ont posé. Imaasim bechol yom, que ils ont dit imaasim bechol yom, on voit bien le minag. Maasim bechol yom, ça veut dire les actions de tous les jours, ça veut dire le minag. On voit bien le minag qui est de dire toujours trois brachot, comme Rashi il a dû dire deux brachot. Ben oui, pas de problème. Parce que le minag, il est fondé sur ce qu'on a institué Midei Rabbanan, effectivement. Les gars, Mashikshu Atosfot, donc c'est intéressant, ça voudrait dire que quelqu'un qui a un safek, s'il a dit Birkat Hazan, ça serait une shaila d'après ce Pnei Yehoshua, m'a dit quelqu'un qui a un safek, s'il a dit Birkat Hazan, quand il est Beyachid, eh bien, d'après le Pnei Yehoshua, c'est que Midei Rabbanan, d'après Rashi, et donc on referait pas. Bon, de toute façon, nous les Maaseh, on ne fait pas comme Rashi, on n'est pas à la halakha comme Rashi. Donc il n'y a pas cette shaila, bon, c'est un safek de Raïta. Les gars, Bema Shikshu Tosfot. Et aussi, ce qu'ils ont posé la question Tosfot. Mais Adam Rina Nekeman, ce qu'on a dit plus loin, Uberartas de Birkat Hazimoun, qu'il y a deux psukim, Uberartas et Birkat Hazimoun, et Tashem Lokechaz de Birkat Hazan, c'est la Birkat Hazan. Nous, on a expliqué tout à l'heure que c'est une seule et même notion. Maintenant, il va aller plus loin. Et mettre l'omnisaken de Gmara Shelanu. En réalité, donc ça c'est une petite parenthèse, on va la lire rapidement. En réalité, dans notre Gmara, c'est pas le même nosar. Elle allait faire. Nous, c'est l'inverse. Mais au Gmara des Yerushalmi, Masati Kikar Satrash à Tosfot, mais dans la Yerushalmi, j'ai trouvé quand même Tosfot. Donc ça, c'est la parenthèse. En tout cas, on a ces deux psukim qui viennent dire un Birkat Hazan, un Birkat Hazimoun, mais kol makom, de toute façon, les kol à Gersaot, d'après n'importe quelle Gersa, Adraba Yoter Nire, au contraire, il semble plus d'Ailishna des Braïta Meseale, les Rav Shechet, que ce lachon des Braïtot, ça aide plus Rav Shechet en réalité. Que Rav Shechet a dit un Hazan et un Zimoun. Pourquoi? Des Kevan des Bekra et Hashem Lokecha. Parce que dans le Pasuk et Hashem Lokecha, nous, le Braïta dit, ça vient apprendre le Zimoun, Birkat Hamazon. En réalité, l'Odiska, Befirouche, Remez. Dans ce pasuk, il n'y a aucune allusion, on a mentionné aucune allusion explicite, lo Birkat Hazan, lo Ikar Birkat Hazimoun, ni la bracha de Hazan, ni Birkat Hazimoun. Quand on dit Et Hashem Lokecha, on ne voit pas l'allusion. C'est les Chachamim qui ont appris, ils ont voulu dire quelque chose, qui ont voulu dire que ce pasuk il parle de Birkat Hamazon, mais en réalité il n'y a pas d'allusion. Imken, Mimela, automatiquement, Mashma, on comprend des Kulach Adamitahi, on peut très bien dire qu'en réalité c'est toute une seule et même chose. Dès qu'à Mizvat Akatouv, en réalité le Pasou, la Torah, ce qu'elle veut, chez Vera, Birkat Hazan, elle est des Zimoun. Qu'il fasse Birkat Hazan quand c'est avec les Zimoun. C'est ça que la Torah nous apprend. Et comme on a dit plus haut, Tashem Lokecha, etc. Et ensuite on a le Midei Rabbanan. Ken Ireli, Nachon, Dehachev, Shitat Rashi, comme ça il me semble plutôt d'expliquer Rashi, Hachetmia Kayemet, al Rapotenu, Balat Tosfot, qu'au contraire il y a un étonnement à dire sur nos Chachamim Balat Tosfot, chez Bessamor Pirush Ralf El Fassi,
qui ont amené le rif, ou mashma milshanam chez Baulistor Pirouche Rashi, est-ce que c'est mashma de leur lachon qu'ils ont voulu contrer Rashi avec cela? On m'a dit prêché Tadraba, mais d'après ce que j'ai expliqué au contraire, chez Tatarav el Fassi, Aliba des Rav Shechet ou Gamken qui Pirouche Rashi, que la chita du rif, c'est plus comme ce qu'il a dit Rashi. Et là, des les dina, sauf que minadi, pour le din, il y a une différence entre Rashi et le rif. Ika benayou, il y a une différence. Des Rav el Fassi posek, le Rav el Fass, le rif il posek qui Rav Nachman. Kevan, lui il posek comme Rav Nachman. Kevan sheken amadavar, ou masim bechol yom. Lui il dit, puisque c'est comme ça notre habitude, donc on fait comme Rav Nachman. Ça veut dire, lui il veut dire qu'il n'y a pas eu cette distinction qu'il a dit dans le Midera Banan de Rav Shechet. Donc là, comme on vient de dire avant. C'est ce que je viens de dire, que le Rif il n'a pas compris la svara de Rav Shechet. Cette svara de Rav Shechet, comme on a dit, que l'ORM il a mis une Torah, que Rav Shechet il parlait que Minatora, mais qu'il serait d'accord Midera Banan qu'il fallait dire les trois. Ou Shitat Rashi Alacha qui Rav Shechet, mais d'après Rashi, la Alacha est comme Rav Shechet. Et le minag de dire trois brachot même pour un yachid, c'est midira banan. Parce que bien sûr, on peut très bien dire que les chachamim l'ont institué, ça ne s'appellera pas une bracha shnasricha, comme c'est évident dans plusieurs endroits, etc. Donc après il se répète. Voilà. Baruch Hashem, on a une belle explication de Rashi. Donc c'est intéressant de le lire pour voir un petit peu même qu'on a des grosses couchiottes, on avait des grosses couchiottes de Rishonim. Malgré tout, d'abord, on a le droit d'essayer de répondre, même si, comme il a dit, même si moi je suis un Haron, j'ai le droit d'essayer de répondre, de vouloir expliquer, parce que même s'ils ont posé des couchiottes sur Rashi, lui aussi il était bon. Donc, il était un Rishon, et donc lui aussi il a le droit de pouvoir avoir son explication. Il n'y a pas de tabou de vouloir dire non, Tosfot n'a pas posé la bonne question. Bien sûr, ça sera toujours entre guillemets parce que s'il y a des possibilités de réponse, ça sera toujours donc à comprendre que c'est toujours sur un petit peu tendanciel. Ça veut dire on peut pas trancher. On a des propositions de réponse, on vient avec nos gros sabots, on essaye de répondre, mais il faudra toujours limer jusqu'à comprendre que Béhémet, il y a toujours une possibilité de dire comme Rashi ou comme Tosfot. C'est que rien n'est si évident que ça. D'accord ? Donc en tout cas, on a vu que c'est possible de chercher à répondre à Rashi, et c'est même une mitzvah à chaque fois quand on voit des Rishonim se poser des couchiottes. Alors il faudrait dire pourquoi l'autre comment l'autre a répondu à cette couchia. On voit un Rashi, ensuite on voit un Tosfot. On voit pas que Rashi a répondu à cette couchia par exemple. À nous d'aller chercher les réponses. Chaque fois qu'on voit un Rishon poser une couchia sur un autre, hop, automatiquement, il faut avoir ce réflexe-là de dire « je veux répondre à cette couchia ». C'est pas normal que Rashi. Et là, ça vous donnerait une très grande dimension dans votre limoud, dans comment Rashi a compris. Ça vous comprendrez beaucoup plus finement ce lachita de Rashi ou d'un autre Rishon sur lequel on a posé la couchia et on n'a pas vu de réponse écrite. Voilà. Kol Touv et bon limoud.